Alors, je commence à streamer là. Et juste attends, on est sur le dernier pic là. Euh, J'espère que vous allez pas trop avoir du mal. Alors, je vais bientôt voir la liste des champions. On va se faire un peu défoncer en lane Un petit conseil, sur le dernier pic là. si vous pensez vous faire défoncer, jouez safe. Quitte, Ouais, ouais, comme d'hab. ouais, On connaît. j'espère que Mais vous allez ça pas va, trop elle a avoir pas du pris mal. Caitlyn, elle a pris H. Ça reste violent, mais c'est gérable. Ouais. Quitte à vous faire détruire votre tourelle, c'est pas grave, l'important c'est de pas filer. Et de bien warder l'entrée de votre jungle. Trébuche et l'entrée mid. Voilà, sur ce, bonne partie. Merci. Merci. Microphone muted. Sound muted. Alors, bonjour à tous. Ce soir, je stream la partie d'une pote qui s'appelle I Hope She Was 18. Et elle joue en duo Q avec Gold Elite. Donc là, vu la composition, Thresh support, Darius top, Malzahar mid et Zinzao jungle. Contre un Shen top, Akali middle, H ADC, Lee Sin jungle et Leona support. Ah, ça va faire mal. Leona, H, quand ils auront leur niveau 6, je pense que ils auront peut-être un kill. Parce que cette combinaison, je l'ai pas mal fait en ranked et elle marche à tous les coups. Ulti Leona, ulti H, plus le jump, le E-A de Leona pour le contrôle et derrière H qui est DPS avec ses flèches de glace, plus sa salle, ça va faire très très mal. Middle, Malzahar contre Akali. J'ai quand même une préférence pour Malzahar en 1 contre 1, mais en termes de teamfight, je préfère quand même Akali. Elle a beaucoup plus de mobilité que Malzahar, et surtout quand elle a un kill Akali, son ulti, elle récupère une charge de plus pour son ulti, donc elle peut redash par derrière. Le top, Darius contre Shen. Ouais, je préfère quand même Darius, beaucoup plus agressif que Shen. À part si Shen il a des runes de pénétration magique et de physique, comme quoi il va faire mal avec son A et ses attaques de base. En jungle, Zinzao, Lee Sin. Lee Sin c'est très fort en jungle. Ça farm assez rapidement, ça clean assez rapidement la jungle. Donc un bon pick en jungle. Zinzao, on le voit plus trop en ce moment. On va voir comment il va le jouer, mais si ça réussit, Zinzao quand il gank, si ça réussit, ça fait un kill. Donc espérons que ça marche. Alors la partie elle se lance là. Donc. Ils étaient tous or en S3, sauf Darius qui était platine. On va check un petit peu leur niveau actuel sur LoL Skill.
Alors, sur le skill, ils disent Thresh Silver 1, Darius Gold 4, Malzahar Gold 3, Ezreal Silver 1, Zinzao Gold 5, contre Shen Gold 4, Akali Silver 3, Ashe Gold 4, Lee Sin Gold 3 et Leona Silver 1. Donc ça reste équilibré. Donc là ça va du Silver 3 à du Gold 3. Donc la partie a commencé. Malzahar qui a commencé classique, anneau de Doran et 2 popos. Akali qui a commencé bouclier de Doran avec une popo. Comme elle n'a pas de mana, donc ça ne sert à rien qu'elle prenne un anneau de Doran. Leona qui a start bouclier de Doran. Donc elle a pas acheté de ward, donc en bas, si Zinzao il vient gank, je pense que ça peut le faire. H, épée de Doran classique. Ez pareil. Darius, épée de Doran. 83 d'AD au niveau 1. Il est pas là pour rigoler, je pense qu'il va jouer vachement agressif. Le Shen, il a commencé par bouclier de Doran et une popo. 72 d'AD au niveau 1. Je pense qu'il a des runes, AD. Des sbires sont apparus. Bon. Cover du bleu pour Lee Sin. Et cover du bleu de Zinzao par Malzahar ici. Ah, je suis pas trop fan de cette cover ici. Car si invadait ici, Malzahar, la seule possibilité qu'il avait, c'était de se rapprocher d'ici et de flash. Car le temps qu'il rentre dans le buisson, tout ça, il serait fait rattraper. Bon, un petit conseil quoi. Je vous conseille de surveiller le bleu ici la prochaine fois. Comme ça, vous avez une plus grande vision pour essayer de cover le bleu. Donc, on va mettre les personnages en face. H, Ez, Thresh, Leona, Zinzao, Lee Sin, Malzahar, Akali et Shen, Darius. Alors, ils essayent de mettre quelques coups d'arras, c'est bien ça. Sur une compo Thresh Ez, voilà c'est ça. Je vous conseille quand vous jouez en duo Q, en botlane, essayez de passer niveau 2 avant l'équipe adverse. Car là, voilà, ils sont passés niveau 2, ils ont failli faire les First Blood. Et c'est super primordial de passer niveau 2 avant l'équipe adverse pour pouvoir engager et avoir un spell de plus. Et par conséquent, plus de dommages. Là, Ez, à ce niveau du jeu, il faut qu'il push la ligne. Car une hache Sun Torel, ça a vachement du mal à farm. Je veux dire, tous les persos Sun Torel, c'est dur à farm. Voilà. Elle a mis sa salve. La hache, elle aurait pas dû parce que ça a touché tous les creeps à distance et du coup, ils ont perdu des vies, de la vie et du coup, elle a eu du mal à la stit. Très bon grab de Thresh. Les jungle qui n'ont pas encore gank, pourtant ils ont leur double buff. First Blood au top pour l'équipe des bleus.
après 4 minutes, donc du coup il a plus de PO pour le First Blood, car comme vous le savez, si on fait le First Blood avant les 4 minutes, ça nous rapporte moins de gold. Ah, un petit gang de Lee Sin. Ce n'est pas Ward, donc ils ont pas la vision, les bleus. Bien joué Leona, elle est partie directement sur l'ADC. Flash de Thresh. Il va s'en sortir. Ouais, il va s'en sortir. À mon avis, la Leona, elle aurait pas dû aller sur l'ADC. Elle aurait dû aller directement sur le Thresh. Quitte à prendre un kill, plutôt prendre un kill sur un personnage où on est sûr de le tuer. Là, la Leona, elle a fait son EA sur Ez, et juste après, bah, Ez avait juste à faire son E pour s'échapper. Que le Thresh, il a claqué son flash là, et elle était à portée pour le jump et A, et je pense qu'ils auraient fait un kill là, sur le Thresh. Bon bref. C'est pas trop grave en soi, mais ils auraient pu quand même récupérer un kill. Bien joué. Le grab qui est pas passé, mais Thresh qui a mis la lanterne sur Xin Zhao, donc Xin Zhao s'est rapproché du Thresh, donc de la hache, et il a pu faire son jump avec son E et A pour afficher des dommages. Donc là, quand l'ADC est mort et que le support à back, pushez la ligne. Comme ça, quand les sbires arrivent sous la tourelle, c'est de l'XP et de l'or en moins que l'équipe adverse n'auront pas. Donc là, la hache, elle a préféré jouer défensif. Elle s'est acheté une deuxième lame de Doran pour avoir plus de PV, plus de régène vie avec de l'auto-attaque et plus de vie. Avec un sceptre vampirique. Ah là là, la hache qui manque pas mal de lastite. Mon grab de Thresh. Et la hache qui a pas acheté de popo, donc elle va avoir du mal à régène. Akaliki niveau 7, donc elle a son ulti. Ah, le Ez a son ulti, pourquoi elle ne le claque pas? Pourquoi elle ne tente pas le kill sur H? Bien. Oh là là, nice flash de H. C'était bien tenté. Je pense que c'est worth it pour quand même pour Ez. Son ulti le cooldown de Ez est de 80 secondes. Alors que le saut éclair de H est de 210 secondes. Donc au moins quand Ez aura son ulti au prochain fight, la H elle n'aura pas son flash. Le S qui sera là à temps pour récupérer le farm et l'XP. Bonne lanterne, bonne réaction du Thresh qui lui a mis la lanterne pour que S arrive plus rapidement
au niveau des creeps. Donc Ez il est revenu avec un sceptre vampirique, un cristal de saphir et un tome d'amplification. Je suis pas fan, Je pense que il aurait dû quand même partir sur au moins des bots. Car s'il se fait engage par H ou Léona et qu'elle a pas de bot, ça va être dur de survivre. Alors, pourquoi il décale un ulti dash qui a été claqué? Ah, le Shen qui a TP sur la ward, qu'il est récupéré par Thresh, et le Shen qui va tomber. Akali, mal joué d'Akali. Pourquoi elle a mis sa zone d'invisibilité? Je pense qu'elle aurait dû mettre son A, son ulti, et à ce moment-là mettre sa zone d'invisibilité. Ah, la hache qui fait pas assez de dégâts, c'est dommage. Donc là on est parti. Donc là c'est un kill pour un kill. Ce qui a terminé sa brillance, donc elle compte partir sur Trinité. Meurtre en série. Doublé de l'équipe. Ah la hache, pourquoi elle ne back pas là? Elle a... PO actuel, elle a 1430 PO. Ah, elle attend peut-être assez pour acheter une grosse BF. Ulti sur Thresh, claqué. Mais pas assez de dommages pour le tuer. Ah, c'est dommage ça. Le grab manqué de Thresh sur H. Du coup, ça n'a rien fait. Voilà, Akali et Lee Sin qui décalent. Ils sont vus de toute façon par la ward ici. Et ici. Xin Zhao qui est là en cover. Malzahar il a bien raison, il push. Il sait qu'Akali est bot donc aucune résistance pour lui pour détruire la tourelle. Et à mon avis, il peut continuer, ouais. Un ping de Shen pour dire qu'il est en difficulté. Malzahar qui décale top. Oh, ah, et c'est le kill. Comme il a déjà dash avec sur la précédente action, il ne l'avait plus là. Et il n'avait pas son flash. Donc là, ça va être une T1 récupérée pour l'équipe des Bleus Middle et la T2 récupérée aussi. Ah, plus la T1 bot. Oh là là, ils ont énormément d'avance point de gold là. Je pense que là, l'équipe des Violettes, elle est mal barrée. Xin Zhao qui fait le Drake, qui n'est pas ward par l'équipe des Violettes, donc ils ne savent pas qu'il est en train de le faire.
Est-ce qu'il va pouvoir se le faire tout seul? Non. Thresh, vas-y, va l'aider. Voilà. Passe. Il y a eu un passage d'aggro, donc plus vous vous rapprochez du Drake, et plus vous vous rapprochez du Drake, et plus bon, en fait c'est la personne la plus proche du Drake qui se prend les dommages. Donc du coup, comme là il tankait tout seul, donc du coup c'est Xin Zhao qui a pris l'aggro en premier. Après il y a eu le Thresh qui est arrivé, donc après c'est Thresh qui a tanké le Drake. Alors Akali qui n'a pas de bot, je trouve ça dommage, elle part directement sur un pistolet X-Take. Ah, c'est pas fan de ce first system direct, surtout sans bot. Akali, je pense qu'elle aurait dû faire ses bots du sorcier niveau 2 pour faire plus de dommages et avoir une meilleure mobilité. Oh là là là, Malzahar qui a déjà son Liandry, il va piquer et ses bots niveau 2. Akali va tomber là. Oh là là, le petit Darius qui fait le café. Là clairement l'équipe des violettes, ils sont mal. La T2 mid qui va tomber. Lee ne va pas pouvoir défendre tout seul. Alors... un point du farm. C'est pas encore ça quand même. Pour du silver gold. 87 de farm en 17 minutes de jeu. C'est pas assez. À ce niveau-là, à 17 minutes de jeu, faut avoir environ 140 de farm, c'est une bonne moyenne. 140 de farm à 17 minutes de jeu, c'est pas mal. Là, clairement, elle est nettement en dessous. Je pense que un petit coaching sur comment la style les creeps, ça pourrait être pas mal. Loupé. Ah, pourquoi elle back? Pourquoi elle ne finit pas cette vague? C'est dommage. Ça aussi, c'est une petite erreur. Comme elle avait la vision là, là et là, donc elle pouvait pas se faire avoir. Ah. Akali qui a voulu tuer Xin Zhao, qui n'a pas réussi finalement. Le Shen qui a TP ici, je pense que son TP a servi à rien. Surtout qu'il a TP derrière eux. Et du coup, ils avaient juste à se retourner sur lui, quoi. Là, clairement, 17-5, ça va être très très dur pour eux de la gagner. H qui va tomber. Kill facile, ulti de Malzahar, jump de Xin Zhao avec les 3 coups qui l'immobilisent en l'air. L'inhibiteur mid qui va tomber. Là, clairement, l'équipe des violettes, il faut qu'ils jouent défensif là. Ils peuvent plus trade dommages dans un fight 5v5. Ils sont obligés de défendre. Ou de trap. Je pense que c'est la meilleure solution. Défendre ou trap dans la jungle. Ah ouais, j'avais pas vu Darius 8-1-3. Ah ouais, il est bien dans sa game.
pareil, Malzar 6-1-4. Alors, est-ce qu'il a fini sa trinité? Sa triforce. Personnellement, triforce en first item, je suis pas fan. Je préfère quand même faire une soif de sang avec un phage et, et après avoir terminé ma soif de sang, terminer ma triforce. Ma trinité, je veux dire. L'équipe bleue a été détruite. Car là, elle a 147 AD, c'est pas assez avec la trinité. Car comme vous savez, le passif de la trinité, quand vous utilisez un sort, la prochaine attaque de base est équivalente à 200% de vos dégâts actuels. Oh là là. Et ce ace pour l'équipe des violettes. Alors, revenons un petit peu en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Malzar qui a chase le Shen. Les creeps qui avancent au niveau de la T3 top. Donc là, les creeps arrivent sous la tourelle. Xin Zhao DPS. Il s'est fait choper par Shen. Lee Sin qui se fait instant des pop. Akali qui a fait son Z plus son pistolet sur Ez. Ez qui est tombé avec l'ulti de Akali. Akali qui ulti Xin Zhao qui le tue. Et bon. Mauvais fight, je sais. Ouais. En fait là, je pense que c'est le positionnement. Il s'est trop exposé. Je pense qu'elle s'est sentie un petit pousser des ailes. Elle s'est dit, allez, je suis fil, on est bien dans la game. J'y vais en front lane, mais bon. Finalement, la tourelle, ils l'ont quasiment pas touché. Un inhibiteur de l'équipe violette va bientôt réapparaître. Là, je pense que s'ils font encore 2-3 actions de ce genre, les violets, ils peuvent remonter. Par contre, le Lee Sin, il s'est fait instant des pop. Il a terminé son esprit de l'ancien lézard. Et là, il part sur Randuin. Ok. Ça sera un Lee Sin tanky alors. À mon avis, il était pas obligé de faire maille de gardien. Il aurait pu partir sur de la résistance, sur de la résistance magique, genre une voile de la Banshee ou un visage spirituel pour la MR et les réductions de cooldown. Alors Leona qui a claqué son flash pour pas se faire tuer. Le grab qui est pas passé. Faites attention l'équipe des bleus, ne vous faites pas avoir comme tout à l'heure. Flash de ulti de Leona, flash de Darius pour pas se le prendre. Akali, Lee Sin et Leona qui sont tombés sur ce fight. Darius il fait tellement mal. Ils étaient tous dans la flaque de Malzar, donc du coup ils se sont pris super cher. Oh là, le grab qui est passé. H qui va tomber. Là c'est la game. Ils peuvent plus rien faire, ils vont terminer.
On peut dire GG à la bot lane qui ont gagné. Victoire des Bleus. Malzahar qui a terminé 7-2-11. Darius 11-2-7. Tresh 3-1-15. Ez 3-2-10. Zinzao 3-3-12. Zinzao qui est pas du tout tanky, qui est parti directement sur du dommage. Il a terminé sa BRK, ses bots niveau 2, son brutaliseur. Il allait terminer son couperet noir. Moi, je suis pas fan quand même de ce stuff. Je pense que je serais parti sur un Zinzao un petit peu plus tanky quand même. En face, H 053. Oh là là. Elle a eu aucun kill. 159 de farm en 23 minutes, c'est peu. Laquelle est 6, 4, 3. 128 de farm. Alors là clairement, c'est nul à chier. Chaîne 90 aussi. 2, 8, 3. Il s'est fait imploser par Darius. No match. C'est dommage. Lysine 1, 3. 7, 3. Léona 1, 4, 5. Bon. J'espère que ça vous a plu, ce stream. J'espère que j'ai bien commenté la game. C'est la 3e game que je commente, donc s'il vous plaît, soyez indulgents avec moi. Je débute. Et j'espère vous revoir très bientôt sur mon Twitch. Merci à vous.